te bandeko balandi et singozala koyeba ete boza vraiment ébélé de partout pour na kolanda biso. Merci na aussi Mukendi watika ki biso 3 ans passés dossier na ezaki clarté mais état des droits yango eye aussi Mukendi dossier na yango et la muki le 4e séance mais makambozo qui est vraiment quitté côté selon ba source selon son frère yango tonto zoyer tous a fait quelques parties à procès parce que tous à présent à wandenge bazo samba batnyo so ba accusé ba bazaki na prison major Karim ba so baza awa donc tous zwana nous ndeko nae azo expliquer makambo zo s'est passé awa nanda bu ya procès ndenge zo kende puis on se retrouve juste après c'est parti. Merci pour la question. Ici, je voudrais que le 24 février 2021, le est à 4e audience pour le continuer pour notre ça la jusqu'à la rejoindre la composition SIDA, va comme on a même idée jusqu'au Yakala. Et les lots de sali continuité de la lecture et la procès verbaux où il va depuis 2018. Donc toujours continuer, je crois que les lots, ceux qui fait à Tangimbango, donc aussi ça, lecture et la procès verbaux pour que aussi sa question est alignée en forme avant que toute la question est par exemple, on va évacuer aussi, on va maintenant aussi. Pour retenir présentement, c'est que le doctorat militaire va inscrire à nouveau les dossiers pour que tu aies réellement nani après ça ordre dans mon tout songolo pakala attirer sur le politique. Et le pour la lobby, que ça n'a pas de état de droit, état de droit est dit que pour la mettre qui ne aussi que nous sasi pas kangama basamba afin que loi ezala et l'Obama pour que nous puissions réellement nani vraiment pas pour les dossiers mais c'est pour la bon, contrairement à Batou Bazoloba, je ne sais pas ce qui fait Maya Cordian sur la ville, heureusement pour Yaka, vous avez joué sur le terrain. Major Karine, pour l'instant, Azana nous, enseignante. Azana enseignante, c'est-à-dire, Bazou, tout n'est pas une question pour comprendre les éclairer. Azana nous prévenu pour que justice et ça, la dengue, l'institution, que nous devons. Donc, nous avons condamné parce que nous avons comparé pour la enseignante, pour la l'enseignante, c'est-à-dire, il a la limite à soit éclairage dans les autres est-ce que la irrégularité, ça dit depuis que Bandeli a procès à ouais, irrégularité, ça n'a pas depuis le premier jour de l'audience, irrégularité, ça a procès vers les autres temps à venu. Moi, irrégularité, donc, l'avocat est parti civil, parce qu'il y a une exception pour mieux que le reste des témoins, c'est-à-dire qu'on a fait ça qui version des faits dans la moté. Voilà qui pas, pour vendre, on a été baillé au Kandeng PV et d'autres temps. Sinon, Balinaki, Balanda. Gardez vous partez armés immobile. Du tribunal militaire de garnison Kinshasa, ma tête distingue membre de la composition, mon major, la police de danse est rangée pour vous rendre les honneurs. Il vous présente le prévenu qui comparé à l'audience de séjour. Comment la police de danse, avec dans chef, Mité, Matin. L'audience de séjour est ouverte par mon pied repos. Avec mon major. Bref. Afin que vous puissiez nous donner lecture de la générale. Régressive au premier degré.
ce lundi 15 mars 2021, à son siège 6, numéro 15 bis, au quartier industriel 7e mairie, dans la commune de Limete. En faire à continuation, RP numéro 0847-2018, RMP numéro 6313-WBG-2018, en cause l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa, Matete, ministère public, et partie civile, mouvement debout congolais et bâtissons, mademoiselle Nathalie Kalanga Timanga et Sir Timanga Mukeni. Code, les brigadiers en chef Tokis Kumbu Gérard, poursuivi pour violation de consignes et meurtre. Ainsi, fait à Kinshasa le 12 mars 2021 par le capitaine Bernard Dougba Wayawaya Hahimalongo, greffier du siège. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est que l'audience de ce jour devait se poursuivre par la lecture de la feuille de défense. Mais bon, faites d'abord la comparution. Oui, c'est ce que je dis. Okay. Nous devons d'abord faire comparaître, acter nos comparutions pour les deux parties civiles, Kalanga et Mukendi, Maître Richard Bondo du barreau de Kinshasa-Gombe et pénaliste international. Conjointement avec tous les parties civiles. Oui, Maître Claude Kanyekete Boba, avocat au barreau de Kinshasa-Matete et bien entendu à la Cour pénale internationale. Conjointement, la parole est entre les mains du greffier afin de continuer avec la lecture des feuilles d'audience. Audience du 27 août 2018. L'OMP, la plupart des renseignants sont absents. Votre avis. Monsieur le Président, je crois qu'à l'audience passée, votre tribunal avait rappelé aux témoins qu'il n'y a pas besoin qu'on puisse refaire les exploits. Mais si on peut commencer avec ceux qui sont présents, et après, l'article 244 va tomber pour ceux qui sont absents. Judiciaire militaire dans son alinéa 2, ce n'est pas ce que l'avocat a interprété. Demande si la partie prévenue a des questions à poser au commissaire supérieur adjoint Karim. La partie prévenue dit oui et la partie civile aussi dit oui. Le tribunal dit, dans chacune des parties, vous avez 4 questions. Maître a répondu en disant, Monsieur le Président, avec 4 questions, c'est comme si vous avez une position. Laisse-nous le temps de poser beaucoup de questions. Peut-être que après celui, personne ne peut pas poser la question, car on serait éclairé. Le tribunal répond en disant, ok, posez alors des questions. Quelles questions que nous allons poser? Qu'elles puissent raconter l'histoire et après, nous allons poser des questions. Monsieur le Président, c'est nous qui avons cité les témoins afin qu'ils puissent nous décharger. Ce n'est pas à eux de dire ça. À l'audience passée,
le commissaire supérieur et adjoint avait déposé sur la prévention des violations des consignes. Et la partie prévenue avait dit qu'il a beaucoup de questions et ne lui empêchait pas de poser des questions. Question au commissaire supérieur adjoint, rappelle-nous un peu comment ça s'est passé. Monsieur le Président, je peux vous dire que à l'audience passée, j'ai été menacé par une dame en disant que toi, comme tu as été dans la police pour tuer les gens, tu dois voir, moi je vais faire tout pour te tuer aussi. Ce n'est pas pour rien que les autorités civiles ont écrit à mon nom, aux autorités de l'État. Lorsque nous étions arrivés au lieu, j'ai vu un monsieur qui est venu vers moi en disant que mon commissaire supérieur adjoint ne fait rien, laisse-moi parler avec eux. Et quelques temps après, j'ai vu encore un monsieur qui est venu toujours vers moi et il me dit, mon major, ton policier a tué une personne. Lorsque j'ai regardé, j'ai vu que c'est le policier Tokis. J'ai ordonné à ce monsieur, de prendre le policier Tokis, le mettre dans la Jeep. Et quelque temps, j'ai vu encore un policier avec une arme et des balles, avec des balles réelles. Et à côté de lui, j'ai aussi ramassé une douille, mais le policier Tokis avait 10 balles d'exercice. Lorsque je l'ai arrêté, j'ai vu où j'ai trouvé. Quelle a été votre réaction lorsque tu as été informé qu'il a tué? Ma première réaction est d'abord de l'arrêter. À quel moment tu avais écouté la détonation des coups de balle après l'arrestation de Tokis? À combien de mètres? À quelques mètres? Quel est le nom de ce policier? À ce moment-là, je ne connaissais pas encore son nom, mais c'est ici que j'ai su son nom. Ce policier Koy. Lorsque tu l'avais arrêté, il avait des balles réelles. Oui, des balles et une douille. Commissaire supérieur adjoint, Koy est votre élément? Oui. Vos éléments avaient quel type de balles? Balles d'exercice. Ce sont ces éléments que tu as trouvés là-bas qui avaient des balles réelles. Oui. Est-ce que lorsque tu avais arrêté le policier Tokis, c'est par là que tu avais attendu la détonation des balles? Non. Est-ce qu'il y a eu la différence qui existe entre les détonations des balles réelles et l'exercice? J'avais dit que je ne suis pas expert en balistique, mais si tu es prêt, tu peux écouter la détonation des balles réelles pour l'exercice. Quelle est la consigne que votre unité avait reçue en date du 24 février 2018 et vos éléments ont reçu en date du 25 février 2018? Quelle consigne que tu avais donnée?
la consigne du 24 février 2018 était que personne ne peut utiliser la balle réelle. Il faut les balles d'exercice. Dès notre arrivée à mon bureau, nous aussi, nous avons transmis à nos éléments et lorsque nous étions arrivés à Molo, je leur ai donné aussi la consigne que personne descende dans la Jeep avant moi. Là où on avait arrêté Tokis et là où tu étais, est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il il avait respecté ta consigne? Non. Maître Kabengele a dit, Monsieur le Président, nous avons suivi toutes les réponses qu'a donné le Conseil supérieur adjoint au caisse, mais j'ai des questions à poser. On va dire que c'est une intimidation, mais qu'ils nous disent, est-ce que Tokis avait détenu des balles réelles et puis il avait eu ça où? Les balles que moi j'avais dotées aux policiers, ce sont des balles d'exercice. Avant notre départ, j'avais doté aux policiers les balles d'exercice. Lorsque tu avais suivi la détonation, toi, à votre qualité, c'était quelle arme? Je ne suis pas une armurienne, ni expert en balistique, mais après son arrestation, je lui ai trouvé avec une arme à part. À quel moment et quel lieu? Et puis Tokis aussi était présent. Oui, la parade est une parade générale dont tout le monde était présent. Au niveau des stades, au niveau des stades, lui-même Tokis était présent et puis je leur ai donné les consignes avant d'y aller au point chaud. Avant votre départ de rond-point Ngaba, est-ce que tu avais rappelé aussi à vos éléments? Oui, je leur avais dit la même consigne que le général avait donnée. Et puis pour les policiers qui étaient sur la Jeep, je leur ai dit aussi, personne ne peut pas descendre de la Jeep. Et puis Tokis était là. Monsieur le Président, nous aussi, nous ne sommes pas spécialistes en balistique, selon les consignes. Mais en suivant ce qu'a dit le témoin, alors chaque policier avait combien d'armes? J'avais une personne peut avoir, jamais une personne ne peut avoir des armes. Selon ce qu'a dit le commissaire supérieur adjoint, elle a dit ceci, que personne puisse utiliser une balle réelle. C'est-à-dire qu'il y avait eu aussi les balles réelles. Que cet ordre est venu du général et puis pour utiliser, il faut la nécessité. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des balles réelles. Non, c'est ça la consigne, c'est ça les consignes que nous avons reçues chez le commissaire provincial. Vous êtes parent, dès votre sortie de la maison, tu n'as pas laissé de l'argent, est-ce que tu peux lui dire que n'utilisez pas cet argent au moment où tu n'as rien laissé à la fin?
c'est-à-dire qu'il y a eu aussi des balles réelles. Il n'y avait pas eu de balles réelles. C'était mensonge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interdiction là où il y a la possibilité. Les procès ici, c'était procès où il y a eu mort d'homme. Et puis que personne vienne ici pour blaguer au tribunal. Qu'elle laisse tout ça, elle oublie qu'elle est en train d'accuser les policiers Tokis. Elle-même dit qu'elle a attrapé Koyi avec une balle réelle et une douille. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que Tokis? Il n'y a que Tokis à la prison. Et Koyi, qui était comme accusé, aujourd'hui, il est comme témoin. Car c'est lui qui avait des balles réelles. Moi, je ne sais pas si l'avocat était absent avant de commencer. Moi, j'ai dit ici que moi, j'avais arrêté le prévenu Tokis et j'avais arrêté le prévenu Tokis. Il avait 10 balles d'exercice et il est resté avec 6 balles. Les policiers, il est resté avec 6 balles. Les policiers ne me l'avaient pas amené, c'est moi-même qui l'avais arrêté. Lorsque j'ai vérifié son arme, j'ai trouvé que 2 balles et une douille, et puis j'ai dit au général, je vois que M. Alexis aussi est un complice. Le général les a pris tous 3. Tous 3. Si ce sont eux qui les a laissés, ce n'est pas mon problème. Tokis, le jour où tu as été arrêté, vous étiez au nombre de combien? Nous étions au nombre de 3 personnes, dont 2 policiers, puis 2 policiers et 2 policiers. Prévenus, vous étiez partis où? À Pékin. Au cachot, nous étions cadets, moi et Koyi. Monsieur le Président, il faut que l'OMP puisse rappeler au commissaire supérieur adjoint qu'il y a une infraction d'évasion des détenus. Et puis, elle avait fait quel acte? Elle avait fait quel acte? Elle a fait ça comment? Verbalement. Moi, j'avais arrêté Tokis avant et Koyi après, ainsi que l'officier de bureau 2. Et puis, j'ai donné un rapport au général et il est parti avec eux. Ce rapport fut verbal ou écrit. Dans le cadre des opérations, on donne d'abord un rapport au général, c'est-à-dire verbal. Le nom de celui-là que le général avait ordonné, car ils sont nombreux dans la police. Nous voulons savoir leur nom. J'ai dit ceci, je n'avais pas confié ces éléments au général, c'est-à-dire quoi? Lorsque j'ai donné le rapport au général, et le général m'a dit de les laisser entre les mains du PD, le commissaire supérieur adjoint Kilouba. Monsieur le Président, elle est censée connaître le nom du général. Quel est le nom de ce général? Monsieur le Président, le rythme
de ce dossier risque de nous faire traîner, est-ce que c'est au renseignant de faire comparaître les prévenus, c'est au renseignant de faire comparaître les témoins COI. Monsieur le Président, ce procès n'est pas équitable. Seulement la partie civile qui prend beaucoup de paroles. Faites-nous confiance, car nous sommes tous licenciés en droit. Monsieur le Président, ce procès n'est pas équitable car nous introduisons les préalables de la, nous instruisons plutôt la prévention de la violation des consignes, mais on vous dit de l'évasion des détenus. Il y a des arguments entre le ministère public et les avocats, car tous nous avons le souci de connaître la vérité dans cette affaire. Pour nous dire à qui elle a remis les 3 prévenus, à Kilouba et le nom du général, à qui il a confié, et celui qui a instruit au commissaire supérieur adjoint de remettre les 3 suspects au commissaire supérieur adjoint Kilouba. L'audience est on a eu arrêté, le ministère public a pris la parole, a dit par rapport à quoi? Par rapport aux témoins. Monsieur le Président, les témoins est devant le tribunal. S'il y a des questions, on peut la poser. Car nous avons tous intérêt de connaître la vérité. Et puis, quand vous avez remis l'audience, quand vous avez eu à renvoyer l'audience à la date d'aujourd'hui, c'était que la partie prévenue puisse poser des questions. Mais aujourd'hui, on vous dit, n'est-ce pas une infraction d'évasion des détenus? Et puis on demande de citer le nom du général. Monsieur le Président, passons à l'essentiel, car il y a beaucoup de témoins. Tous, nous avons besoin de connaître la vérité. Il y a une question à poser au tribunal et la question qui a été posée aux témoins. Et puis, la question qui a été posée aux témoins. Et puis, nous voulons d'ordre méthodologique, si aujourd'hui nous sommes en train de tourner sur l'infraction de la violation de consignes. Et lorsque vous allez terminer cette infraction, et lorsque nous allons instruire l'autre infraction de meurtre, après vous allez encore appeler les autres pour cette infraction, moi je vous propose d'instruire la deuxième prévention de meurtre. C'est une question méthodologique. Monsieur le Président, je ne sais pas quand le tribunal dit qu'il va tirer les conséquences des droits. N'est-ce pas une décision? Monsieur le Président, nous sommes là pour la recherche de la vérité. Pour citer seulement les noms, c'est un problème. Monsieur le Président, le témoin connaît bien les grades et fonctions du commissaire supérieur, du commandant Provkin. C'est-à-dire qu'elle refuse de citer les noms. Elle refuse plutôt de citer les noms. La même question vous allez la poser combien de fois? On n'a pas posé qu'une seule fois. Monsieur le Président,
une question peut être posée à plusieurs fois, mais celui qui est là ne pose pas cette question à 2 reprises. Cette affaire de Rossi soit un dossier judiciaire sérieux, elle oublie qu'on peut l'inculper maintenant, qu'elle puisse seulement citer le nom. Pourquoi est-ce qu'elle ne connaît? Pourquoi est-ce qu'elle connaît Kilouba? Nous allons tirer les conséquences des droits. Cette urgence, il faut que la partie civile dit en matière pénale, on trouve la vérité par tous les moyens. Mais il n'y a pas dit la vérité. Tous les moyens des droits et puis les témoins a cité le commissaire provincial de Kinshasa. Monsieur le Président, est-ce que la partie civile s'est constituée partie civile pour la violation des consignes? Je vous dis non, car dans cette infraction, il n'y a pas une partie civile qui ne connaît pas le nom du commissaire provincial de Kinshasa. La fois passée, c'est moi qui avais dit que j'ai 17 questions. Et le tribunal m'a dit qu'il est déjà 16 heures, gardez ça à l'audience prochaine. À quel moment tu avais donné la consigne à Tokis et lui était où? Les consignes a été donné le matin. Et lorsque nous sommes arrivés à la sous-siate Molo, j'ai dit aussi que personne ne descend. Prévenu, toi tu étais où? Lorsque nous sommes arrivés, moi j'étais déjà descendu et puis j'avais suivi cette consigne sur la terre. Comment tu peux expliquer la réponse de votre élément, Badine, qui avait dit que lui aussi était sur la terre lorsque le commissaire supérieur adjoint donnait des consignes? Lorsque nous sommes arrivés, personne n'était descendu et lorsque j'ai choisi une équipe pour faire avec eux l'intervention et je leur dis que personne ne descende. Votre réaction à ce qui concerne ce qu'a dit Tokis et Badine. Si eux ont dit le contraire, c'est à eux de dire ça. Est-ce que tu peux confirmer que lors de l'arrestation de Tokis, il a trouvé 6 munitions dans son arme? Oui. Chez Koy, tu as trouvé 2 balles réelles et une douille? Oui. Au moment où le commissaire supérieur adjoint, venait, les deux armes étaient entre les mains du commissaire supérieur, sur ordre du commissaire provincial. Les munitions de Tokis étaient 6 et non 5 plus une douille. Moi, je ne lui avais pas vu lorsqu'il était descendu. Tu peux nous confirmer que Tokis était descendu dès votre arrivée? Je ne peux pas vous confirmer car moi, je ne l'ai pas vu. Vous étiez comment? Moi et Tokis dans un même bas. Tu es sûr que
comme nous sommes ici, si quelqu'un veut se déplacer, toi, tu ne peux pas le voir. Je n'avais pas tiré l'attention. Vous avez reçu quelle consigne après auprès de votre commandant? De garder la Jeep. À quel moment Tokis était descendu? Je ne sais pas. Prévenu, tu as suivi la déclaration de Badine, oui. Toi, tu dis quoi? Il vous donne de fausses informations. Dans la Jeep, vous étiez au nombre de combien? Le prévenu dit nous étions au nombre de 5. Mais Badine a dit que 3 policiers. Toi, tu dis quoi? C'est faux. Entre vous, qui n'a pas respecté la consigne, c'est Tokis parce qu'il a été retrouvé ailleurs. Vous avez reçu quelle consigne en date du 24 février 2018? De ne pas utiliser les balles réelles. Alors, la deuxième consigne était quoi? De garder la Jeep. Dès que vous étiez arrivé à Lemba, l'autre équipe était descendue. La distance était de combien de mètres? Pas loin. Les chauffeurs aussi étaient descendus? Non. Lorsque la population a commencé à jeter les pierres, la Jeep a fait mouvement ou pas? La Jeep a fait un peu de mouvement. La Jeep regardait vers la population ou derrière la population? Vers la population. Toi, tu n'avais pas constaté que ton ami n'est plus là. C'est là, je n'avais pas tiré l'attention et je n'avais pas fait l'OTAN. Tu confirmes que Tokis a eu à violer la consigne? Oui. Toi, tu as dit dès votre arrivée que personne n'a pas descendu de la Jeep. Mais Tokis et ses avocats ont dit que vous étiez descendu avec lui. Négatif. Entre toi et Tokis, qui a violé la consigne? C'est lui. Toi, tu avais reçu combien de munitions? 10 munitions. Toi, tu avais violé la consigne? Non. Monsieur le Président, à ne pas oublier qu'il est déjà 15 heures, car il y a d'autres témoins que le prévenu a cités. La Jeep est différente de la maison. Nous étions là pour surveiller la Jeep de peur que la population ne vienne pas nous envahir. Qu'est-ce que le commissaire supérieur adjoint avait dit? Qu'elle avait laissé 6 personnes dans la Jeep. Et Badini a dit ici 3 personnes. Et le prévenu a dit 5 personnes. Votre réaction? Moi, j'avais laissé 4 au-dessus et 2 dans les cabines de la Jeep. Lorsque vous étiez arrivé, le commissaire supérieur adjoint était à bord de la Jeep ou elle était déjà au sol ou dans les cabines? Nous avons reçu la consigne à partir de Matete. Dès notre arrivée, lorsque nous avons trouvé qu'il y a des désordres, personne était descendu de la Jeep. Personne était descendu et après, j'ai vu sur la terre. Non. Personne n'était descendu de la Jeep. Cette consigne, vous avez reçu ça avant d'arriver
à la Société Molo ou après, avant notre arrivée? Est-ce que le Conseil supérieur adjoint avait dit qu'elle avait donné la consigne pendant qu'elle était dans la cabine? APJ Badine qui dit quoi? C'est dans une audience du 13 août 2018, vrai ou faux? Moi, je n'étais plus ensemble avec le commissaire supérieur adjoint dans les cabines. Moi, j'étais dans la carrosserie. Pourquoi est-ce que la partie civile veut toujours monopoliser la parole? C'est comme si vous arrêtez, c'est comme si vous donnez le privilège à la partie civile. La partie prévenue pose la question à Badine Yesu. Nous avons entendu le commissaire supérieur qui a dit dès qu'ils sont arrivés au Société Molo, c'est par là qu'elle a donné la consigne. Tandis que Badine a dit qu'ils avaient reçu la consigne à Matete. Qui dit vrai et qui dit faux? Moi, j'ai dit ici que nous avons reçu la consigne à Matete. Dès notre arrivée à Molo, lui était à la cabine et puis elle a donné encore une consigne. Le commissaire supérieur adjoint avait dit qu'elle avait donné la consigne à la Société Molo. Entre toi et le commissaire supérieur adjoint, qui dit vrai et qui dit faux? Moi, j'ai déjà dit. La consigne a été donnée à deux endroits. Même ça, est-ce que les prévenus avaient-ils reçu la consigne ou pas? Et puis, il faut aussi voir l'état pour la sécurité du prévenu. J'estime qu'on ne peut pas auditionner les autres témoins. Je vous donne, le tribunal dit, je vous donne une piste. À l'audience prochaine, nous allons auditionner Badine et l'autre. Et puis, nous allons attaquer les fractions de meurtre. Sur ce, cette cause est renvoyée à la week-end. Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, les cas échéants, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Monsieur le Président, on fait la réouverture des débats qui remonte la procédure dans son ensemble. Mais les témoins sont dans la salle en train d'écouter tout ce qui a été dit, avec possibilité de revenir sur les propos. Ils ont des cahiers, ils sont en train de noter. Et qu'est-ce que va nous servir leur témoignage quand ils viendront déposer? Alors, il aurait mieux fallu qu'ils soient dans une salle, en dehors d'ici, afin qu'ils ne viennent que pour déposer, parce qu'ils peuvent se contredire par rapport à leur déposition antérieure. Les laisser dans la salle, suivre la réouverture des débats, ils sont en train de suivre la chronologie des faits, c'est un danger pour la suite de l'audience. C'est comme ça que nous souhaitons, nous, en tant que partie civile, qu'on demande à tous les témoins qui sont dans cette salle de se retirer dans une salle, et dans cette salle, on va les empêcher de parler entre eux pour respecter les prescrits de cette disposition de l'article 242, alinéa 5 et 6, et ils ne viendront que pour faire les dépositions telles que le tribunal va les inviter. C'était ça notre préalable, Monsieur le Président, en termes de motions d'ordre procédural. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Distingués membres de la composition, nous saluons l'intervention de Maître David, en qui nous avons beaucoup d'estime, Monsieur le Président. Mais nous nous posons la question si l'interprétation de l'article 252 évoqué, 242 évoqué, tombe à pied nommé.
après le nommer à Lyon-Andouille, simplement parce que, Monsieur le Président, la lecture de faits d'audience intéresse tout le monde, Monsieur le Président. Nous sommes en train de noter les choses que nous avions dit en son temps, mais qui sont, pas intentionnellement, Monsieur le Président, mais qui sont déformées. De la même manière, Monsieur le Président, ces témoins ont témoigné à l'audience publique. Il y a des choses qu'ils peuvent aussi faire observer aux greffiers qu'ils ont dites, mais qui ne sont pas reprises de la même manière qu'ils les ont produites. Nous avons suivi tout à l'heure l'affaire d'audience du 3 septembre 2018. Si nous avions bien suivi, on a parlé de commissaire Lozolo, commissaire supérieur Azuen Lujolo, et non le Kesso, Monsieur le Président. Ce n'est pas au ministère public de rappeler aux greffiers que ce n'était pas les commissaires supérieurs Azuen Lujolo, mais le Kesso. Ça, ce n'est pas le travail du ministère public, c'est plutôt la personne intéressée qui peut rappeler au greffier ce qu'il devrait faire ou ce qu'il doit faire, Monsieur le Président. Nous pensons, Monsieur le Président, concernant la réouverture des débats, et surtout, pas la réouverture des débats, mais la lecture des feuilles d'audience, Monsieur le Président, nous pensons que toutes les parties ont intérêt à suivre ce qui avait été dit ou ce qui n'avait pas été dit. Nous avons dit. Ok, merci, ministère public. Maître Bondo. De la même quintessence et profondeur que l'article 27. Mais parce que nous sommes assez avancés, ici, il s'oppose un problème sérieux. Je viens d'entendre le ministère public qui essaye de galvauder la procédure. Pourquoi je dis galvauder? Parce qu'il met sur le même pied nous les partis civils, le prévenu, les témoins. Les témoins ne sont pas partis au procès, sauf ceux des témoins qui seront, après requalification, inculpés et votre tribunal, par rapport à leur grade, je crois, sera déclaré incompétent. Nous serons devant les hautes juridictions militaires. Mais pour l'instant, la remarque ou la motion de procédure posée par Maître Chimanga garde toute sa vigueur et sa virulence. Il va falloir que ces témoins soient cloisonnés, empêchés de communiquer entre eux, comme le dit si bien l'article 240. Ici, c'est une forme substantielle dans la procédure telle que prescrite par le Code judiciaire militaire. J'ai voulu renchérir en appuyant mon excellent confrère qui m'a manqué depuis plusieurs jours. Sous-commissaire principal, Kavena. Sous-commissaire Moussimbi. APJ Badini. APJ deuxième classe Doudou. La barre, elle est longue, hein? Vous l'occupez. Dis, on a tiré mafuta. Kabete. À la barre. Yo, Tobo Seigneur. Elle reste dans la salle. Les commissaires principaux, il y en a là. Il y en a nous. Au samba devant la tribunalité, c'est ça? Non, nous, ça des positions devant la tribunalité, c'est ça? C'est ça là. Ok. Vous aussi, vous restez dans la salle. Quand vous êtes en Moutago, il y en a nos salatés. Yo, comment pour cette audience?
Bo kavena bo fanse atana nini. La salle d'audience, Azlati Erne Tobenga pour déposer. Moussimbi. Yo so sala déposition. N'a noté. De même mais pas la Moussimbi. Bon isolé quelque part à Fwanda. Badini. Yo so déposa. Hein? L'Otikala, Mafuta. Je peux le déposer, mais en partie, c'est ça. Et puis, Koi, je vais le déposer. Hein? Koi, qui n'est pas isolé au Runa. Bon, les 4 restent. Je crois, nous n'allons pas procéder quoi? À la confrontation, puisque nous aurons des sports visuels que nous allons vous soumettre. Et c'est à ce moment-là que les témoins ici vont suivre ce qu'ils ont eu à dire. Et nous allons les confronter par rapport à ce que nous allons visualiser. Je crois que c'est ça. Puisque c'est un dossier qui a beaucoup traîné, nous devons aussi, on ne viole pas la loi, mais nous sommes contraints d'opter aussi d'autres stratégies pour que la lumière saute dans ces dossiers. Donc, nous prenons une partie des renseignants ou témoins qui ont déjà déposé et restent dans la salle. Ceux qui n'ont pas encore déposé et se retirent. Ok. Vous 4 que vous restez, puisqu'il n'y aura pas de confrontation. Vous serez confrontés au sport audiovisuel. Ok. Alexis, toi, tu l'avais vu où? À l'église. L'acte qu'a posé le prévenu, cela est bon ou mal. Et puis, cela, n'est-ce pas une violation des consignes? Celui qui a eu à arrêter Tokis, c'est toi qui as eu à arrêter Tokis. Le témoin dit oui. Alors la Jeep était où? La Jeep était restée dans notre bureau. La distance était de combien de mètres? À peu près 50 mètres. Lorsque la balle est crêtée, toi, tu étais à quelle distance? Merci beaucoup. Bozaki ebele ya kolanda ndeko ya Rossi Mukendi o apesi ba élément nyonso na mawa esali pasi de se rappeler pe le jour wana donc binomo pe bolandi ba image ndenge dossier zo ki ne petit à petit ndenge ba juge eza na ngambu ya Major Karine eza na ngambu ya ba Rossi Mukendi bozolanda nde dossier wana ezoki tozokende molo to kende bino tina suka toyeba ba ko condamner ou bien ba ko condamner te. Merci beaucoup. Na confiance au Pesaka Elite Télévision na senga abino mbongote toujours pour s'abonner massivement sur Elite Télévision ceux qui bossepé na image am konalelo to pesa bongo merci merci beaucoup na muto asali ba élément oyo Jacob Image merci beaucoup à toi merci aussi à Nemi Liwata akozala pe wana pona kolamba ba image d'ici la porte-vous bien à bientôt bye.